Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Il est 19h01. Merci de votre fidélité. C'est parti pour 20 minutes d'information. Notre invité sera Ali Bakar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le conseiller général de Mtsamboro. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais tout de suite, place au titre. Les médias nationaux reprennent l'affaire en cœur, celle du trafic de stupéfiants en bande organisée, pour laquelle l'ancien patron du groupement d'intervention régionale, Gérard Gauthier, ainsi que l'un de ses anciens collègues, ont été placés en garde à vue hier. Les deux hommes ont été interpellés à leur domicile, Gauthier à Cesson-Sévigné près de Rennes et Lemignan à Dunkerque. Les grilles du port de Longoni fermées et des pneus incendiés ce matin. Les fonctionnaires poursuivent leur mouvement de grève. Un cordon épais de la gendarmerie mobile avait été dépêché sur place. Idenel a prévenu que des plaintes seraient déposées en cas de dégradation. Du côté de la population, le mouvement commence à sérieusement agacer. Le centre hospitalier universitaire de la Réunion et le CHM se sont engagés ce matin à développer leur partenariat afin de mieux répondre aux besoins de santé des Mahorais. Une signature qui va permettre de meilleurs échanges entre les deux îles et davantage d'aide technique et pratique. Plus de détails dans ce journal. Les premiers salaires de la fonction publique d'État sont tombés. Les enseignants du premier degré attendaient avec impatience ce moment et pour cause. Il s'agissait des premiers versements des rémunérations indexées de l'histoire à Mayotte. Après 8 ans de combat, une page se referme, ou plutôt, elle se refermera pour eux à travers un grand volet organisé samedi sur la plage de Soroa. Nul doute que la joie et la bonne humeur seront au rendez-vous. Plus de détails demain dans votre journal. Ouest France, Le Figaro, France 3, Antenne Réunion se sont fait l'écho de cet étonnant dossier. Gérard Gauthier, ex-patron du GIR, et son collègue Lemignan ont été interpellés lundi matin à leur domicile. Ils sont suspectés d'avoir importé à Mayotte lorsqu'ils étaient en fonction de la drogue en quantité très importante. Zakaria Amam. Un mois à faire encore. L'ancien patron du groupement d'intervention régional Gérard Gauthier ainsi que l'un de ses anciens collègues ont été placés en garde à vue hier. Ils sont suspectés d'avoir importé à Mayotte lorsqu'ils étaient en fonction de la drogue en quantité très importante afin de gonfler les statistiques d'un service qui à l'époque, entre 2008 et 2011, était considéré comme l'un des plus efficaces en France. Le capitaine Gauthier est apparu particulièrement abattu et Lemignan se serait jeté sur des médicaments pour en avaler un maximum. Pendant la garde à vue, il aurait catégoriquement refusé de dire un mot, de répondre aux questions des enquêteurs, tant et si bien que face à son mutisme, la procédure devenue inutile a été suspendue et l'intéressé a été remis en cellule. Cellule où il aurait entamé une grève de la faim et de la soif et aurait tenté de se pendre avec son pantalon et de s'étouffer avec les boutons de sa braguette. Du côté de Gérard Gauthier, auditionné au siège de la DDSP à Rennes, les choses se déroulaient de manière totalement différente. En effet, il parlerait, accusant ses anciens collègues, l'ancienne direction de la police des airs et des frontières, la gendarmerie ou encore la justice. En attendant, l'idée d'un mandat d'amener semble aussi se préciser pour lui en vue d'être auditionné dans les prochains jours par le juge d'instruction en charge du dossier. S'il refuse la convocation au JDL, là encore la détention sera la clé. Ainsi, cette fois, à moins d'un rebondissement émanant des défenseurs, la convocation serait honorée mais par l'emploi de la force publique et ce, après 2 refus essuyés. Mayotte vient de faire face à un 4e décès dû à un accident de la circulation. Nous en parlions dans notre édition d'hier. Un terrible accident a eu lieu sur la rocade entre Mtsapéré et Doujani. La jeune femme n'a pas survécu. Zakaria Amam. Hier matin, un tragique accident a eu lieu sur la rocade ralliant Mtsapéré à Doujani. Un camion est entré en collision avec une voiture, entraînant la mort de la conductrice. C'est le 4e décès depuis le mois de janvier, tandis que l'on dénombrait 5 décès pour l'année 2012. Une situation qui inquiète la population, alors que la saison des pluies ne fait que commencer. Chaque fois, ce problème du réseau routier à Mayotte, on en parle et rien ne se passe. Au jour d'aujourd'hui, quand vous voyez, c'est vrai qu'on attend à travers les journalistes
que cette partie de route, cette portion de route, c'est devenu un hécatombe, comme on le dit, parce qu'il y a l'année dernière aussi, il y a eu un accident dessus, que ça a fait beaucoup de bruit. Le sénateur maire avait intervenu aussi. Tout le monde, voilà, on criait, il faut mettre des dos d'âne, il faut faire ci, ça, ça, ça. Moi, j'avais tapé la main sur la table puisque ça ne nous convenait pas. S'il y a un problème, c'est un problème entier. C'est un problème que l'État, la DDE, doit prendre ses responsabilités à ce niveau-là. La victime de ce tragique accident de la circulation a donc perdu la vie et c'est à ce titre que le chauffeur du camion pourrait être entendu pour homicide involontaire, ce qui pourrait changer la donne. Qu'est-ce que ça change quand dans un accident de voiture comme ce qui s'est passé hier? Ça change la qualification des faits, c'est-à-dire que là on passe à l'homicide involontaire. Donc, ouais. Et donc ça change la qualification des faits, donc la sanction peut changer aussi. Ça grave automatiquement. Hein. Au niveau national, l'objectif de passer de 4000 à 2000 morts sur les routes d'ici 2020 pourrait se faire plus rapidement grâce à une sensibilisation qui porte ses fruits, mais également à la multiplication des radars sur les routes métropolitaines. Reste à espérer une réaction vive des autorités mahoraises pour éradiquer ce problème qui fait de plus en plus de victimes sur le 101e département. Le gouvernement est aujourd'hui muet. Il ne recule pas face à la grogne des fonctionnaires qui refusent l'imposition de l'indemnité d'éloignement. Les grévistes s'étaient donné rendez-vous ce matin au port de Longoni. Shakil Essouf, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Des pneus brûlés au port de Longoni, la nouvelle action surprise des fonctionnaires laissait entendre qu'une opération escargot se mettait en place. Finalement, quelques 100 fonctionnaires se sont retrouvés au cœur du poumon économique de l'île. Les gendarmes quadrillaient la zone, le directeur de cabinet de la préfecture s'est entretenu avec les grévistes, des manifestants qui ne souhaitaient plus parler à nos journalistes. Menteur. Dites à vos chefs de venir, on va s'expliquer. Mais le mouvement qui se poursuit agace. Ils prennent les Mahorais pour des boucs émissaires, soi-disant qui sont là pour l'éducation des jeunes. Mais en fait, aujourd'hui, on constate effectivement que dès qu'on touche au portefeuille, ils menacent de partir. Donc moi, ce que j'ai à dire, remplissez les valises et prenez l'avion. Voilà, partez. Donc on constate qu'un couple, en moyenne, il gagne par an 120 000 €. Et ils parlent de sacrifice. Je suis désolé, mais quand on souffre, on ne revient pas. Les profs, ils font 2 ans à Mayotte, ensuite ils repartent pour la métropole. Et après seulement, ils décident de revenir, s'ils veulent revenir. Et quand on souffre à un endroit, je suis désolé, mais on ne revient pas. Je trouve ça pas du tout bien parce que c'est les élèves qui sont pénalisés et c'est déjà très dur ici. Éventuellement aussi, on est en période de crise, carrément bloqué le port. Comment veulent-ils que on mange à Mayotte, que l'économie fonctionne? Je trouve ça aberrant en fait. Des personnes qui de plus en plus haussent le ton. La grève, elle, se poursuit. L'intersyndicale espère toujours l'ouverture des négociations avec Paris. La population, elle, ne souhaite désormais qu'un retour à la normale. Et au chapitre grève ce matin, des salariés de l'entreprise Abdoufis ont cessé le travail. Ils se plaignaient de ne pas être payés depuis maintenant 3 mois. Un accord a été trouvé rapidement puisque les dirigeants sont partis à la rencontre des salariés. L'entreprise est en charge d'un chantier de la CIM. Il aurait été promis aux salariés d'être rapidement payés. Ce matin toujours, pour la première fois, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte a accepté d'accorder une interview à un média. Et c'est sur Kwezi que Mohamed Ali Hamid est revenu sur la participation de la CCI au sein de la compagnie EWA. On rappelle que Michel Taillefer a démissionné de son mandat d'élu à la Chambre. Il n'accepte pas que la Chambre de commerce et d'industrie entre à hauteur de 1 million d'euros pour entrer dans le capital de la compagnie aérienne. Le président répond. Les 500 000, c'est la banque. Mais la banque, c'est un commerçant. Le banquier, c'est un commerçant. Elle vend de l'argent. Il vend de l'argent. À un prix, disons, à des conditions que vous acceptez ou non. Eh bien, je vais vous dire une chose, les conditions qu'on a eues n'étaient pas les plus pires, contrairement à ce que j'ai entendu. J'ai entendu 11% d'intérêt. Non, nous, on a entendu entre 4 et 5%. Et alors, vous pouvez trouver 4 et 5% ailleurs? Ah non, ça c'est par les temps qui courent. Comment vous avez fait cette prouesse? Arriver à emprunter à 4%? Eh bien, voilà. Ouais. Comment j'ai pu? Ouais. Eh bien, comment j'ai pu? Parce qu'on a un service qui est là, financier, qui a travaillé. Nous avons eu également des gens qui nous ont soutenus.
Parce que nous, quand on dit, ouais, la CCI, elle n'a pas d'argent. Non, c'est pas qu'on n'a pas d'argent. Si, on a de l'argent, même si c'est virtuel. Mais on se bat. Vous savez qu'en une semaine, j'ai pu arracher, disons une semaine, 10 jours, j'ai pu arracher 1 300 000 euros au Conseil général. Au Conseil général. Ce que mes prédécesseurs n'avaient pas pu faire en, je sais pas, 2-3 ans. Pourquoi? Parce que j'ai eu en face de moi des gens avec qui, d'entrée de jeu, je leur ai dit, écoutez, moi je ne suis pas venu pour faire la guerre, je suis venu pour discuter. Dans l'actualité également, la convention entre le CHU de La Réunion et le centre hospitalier de Mayotte vient d'être signée ce matin. Un partenariat renforcé pour améliorer l'offre de soins dans l'océan Indien. Pour l'événement, la direction du CHU de La Réunion a fait le déplacement afin de marquer cette date d'une pierre blanche. Zakaria Mam était sur place. Conformément aux objectifs du projet santé arrêté en juin 2012 par la directrice générale de l'ARS, le centre hospitalier universitaire de La Réunion et le CHM se sont engagés ce matin à développer leur partenariat afin de mieux répondre aux besoins de santé des Mahorais. Alors aujourd'hui, c'est un événement important pour Mayotte et pour La Réunion. C'est un événement puisque le centre hospitalier de Mayotte, le CHM, et le centre hospitalier universitaire de La Réunion, Océan Indien, ont signé une convention définissant tous les partenariats qu'ils vont développer. Ils ont déjà commencé à travailler ensemble, mais là, ils s'engagent formellement devant l'agence de santé, puisque je suis la directrice générale de l'agence de santé Océan Indien, et ils s'engagent formellement à aller encore plus loin dans leur convention. Une signature nécessaire et importante selon Étienne Morel, directeur du CHM. Et je pense que c'est une belle victoire pour les deux établissements. En ce sens qu'elle va dans le sens d'une meilleure prise en charge et de meilleure qualité des soins pour donc les patients et les consultants de Mayotte. Je crois que c'est primordial, effectivement deux établissements comme les nôtres fonctionnent de concert et arrivent donc à concrétiser des coopérations dans un certain nombre de domaines. Une belle journée pour le secteur médical de l'océan Indien, un avis partagé par le directeur du CHU de La Réunion. C'est un moment très important puisque ça permet de concrétiser un partenariat avec le CHM qui est un partenariat très opérationnel pour le développement de l'offre de soins et de la qualité de la prise en charge ici à Mayotte. Ça s'incarne par plusieurs dispositifs très concrets. Le dispositif d'assistants régionaux partagés, donc c'est-à-dire concrètement des jeunes médecins qui vont venir ici en appui à Mayotte. C'est déjà le cas aujourd'hui avec un assistant sur les urgences qui est déjà présent physiquement depuis début novembre à Mayotte. Ce partenariat permettra ainsi d'organiser une coopération entre les deux établissements réunionnais et mahorais, une coopération qui a de beaux jours devant elle et qui, espérons-le, permettra une avancée médicale favorable à l'océan Indien. C'est une drôle d'histoire que nous raconte Michel, un Belge installé à Mayotte depuis maintenant 10 ans. Michel travaille, il est en couple avec une Mahoraise, mais ne peut être considéré comme en situation régulière puisqu'il doit effectuer des démarches à la préfecture au même titre qu'un Malgache ou qu'un Américain, et ce afin de travailler. Et oui, pour Michel, il faut faire ces démarches tous les ans. Je vous propose de l'écouter au micro de Patrick Millan. Donc il se trouve que j'ai la couleur qu'on n'arrête pas pour ce genre de choses. Voilà, c'est... Mais vous êtes expulsable, Michel? En théorie, je suppose que je suis expulsable. Mais expulsable où? En Belgique? Ah, je ne sais pas, mais moi si on me propose 2 mois de mer sur la Maria Galanta pour rentrer en Anvers, je vois aucun inconvénient. Des petits problèmes avec la direction, effectivement, la direction de votre entreprise, de l'entreprise dans laquelle je travaille, qui assez logiquement ne peut pas se permettre d'avoir des ennuis avec un immigré sans papier. Bon, maintenant, moi je pars du principe, j'ai mes notions de droit international, c'est pas d'hier, mais le souvenir que j'ai, c'est que le droit international, il est basé sur la réciprocité. Oui. Or, moi, ma compagne qui est mahoraise, avec des papiers français, de parents mahorais avec des papiers français, il est mis nulle part sur ses papiers, ni passeport, ni carte d'identité, qu'elle n'est pas dans l'espace Schengen. Elle est française, pleine et entière. Donc elle peut aller en Belgique, en Allemagne, en Italie, partout. Elle peut rentrer dans l'administration à Bruxelles, à Berlin ou à Rome, il n'y a aucun souci. Oui. Il n'y a aucune trace du fait qu'elle n'est pas dans l'espace Schengen. Mais vous ? Mais nous, je veux dire, c'est pas comme moi, donc tous les Européens non français qui sont ici, c'est exactement le même cas de figure que si on était patagon, ou tibétain ou comorien.
19h16, dans un instant, on parle d'Aérostral, on parle d'élections municipales qui continuent à se préparer. On parlera également du marché des croisières. Et oui, vous l'aurez compris tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref. Le sénateur maire de Mamoudzou Abdurrahman Swalihi a été investi par les sections communales il y a quelques jours afin d'être tête de liste lors des prochaines élections municipales en mars 2014. L'adjo peut donc se présenter avec tout le soutien de l'appareil politique. Reste à savoir si la justice ne le rattrapera pas puisqu'il a été condamné en première instance au tribunal correctionnel à 1 an d'inéligibilité pour emploi fictif. En appel, le jugement a été mis en délibéré pour le début de l'année 2014. Le marché des croisières intéresse Longoni. Le club croisière se réunira le 10 décembre prochain au port. La préfecture est invitée, mais répondra-t-elle présente au rendez-vous? La question de la sécurité des touristes est sur toutes les lèvres. Les réflexions sont en cours, mais elles se font sans l'État, qui affirme son désengagement à travers un courrier. Le club croisière du comité départemental du tourisme s'est réuni une première fois vendredi dernier pour anticiper la problématique des escales à venir. Pour mémoire, un touriste allemand débarquant d'un paquebot dont les passagers étaient livrés à eux-mêmes s'était fait agresser à la convalescence alors qu'il essayait de rejoindre la maison du gouverneur. Aérostral a décidé dès cette semaine de proposer à sa clientèle la possibilité de régler son voyage en 4 fois via son offre Casse en 4. Elle s'adresse à tous les clients pour des achats jusqu'à 3 000 €, moyennant des frais de dossier de 40 €. La personne aura le droit de payer en 4 fois son voyage, même s'il s'agit d'un départ de dernière minute. C'est la garantie du tarif annoncé, explique Jean-Marc Grazini, le directeur commercial de la compagnie. Selon lui, 20% des voyageurs pourraient être amenés à bénéficier de ce dispositif, répondant à un réel besoin. Le palmarès des villes de France où l'insécurité est la plus forte vient de paraître et Mamoudzou entre dans le top 408 français. Ainsi, le chef-lieu occupe la 362e place française en matière de violence aux personnes et la 338e en matière d'atteinte aux biens. Ce sont les vols de voitures qui affichent le plus mauvais résultat puisque Mamoudzou occupe la 34e place sur 408. Le 101e département entre dans les statistiques nationales avec des chiffres qui font froid dans le dos puisqu'il y a plus de 36 600 communes en France. Depuis 2 semaines, la population peut à nouveau se rendre au marché pour manger des brochettes. Les stands sont tout neufs, les branchements ont enfin été effectués et les mamans brochettis savourent après des mois de patience. C'est ce qu'a pu constater Shakila Issouf. C'est sous la fumée que les clients se mettent à table. Fiers de leur banga, les mamans brochettis retrouvent le sourire. En ce moment, elles terminent leur démarche administrative en vue de l'installation de compteurs à leur nom. Depuis, les clients ne désemplissent pas à leur grande satisfaction. Les mamans brochettis voient enfin le bout du tunnel. Sous la gestion de la Chambre de commerce et de l'industrie, le dossier est néanmoins surveillé par le Conseil général. Chacune dispose désormais de son espace. La commission d'hygiène et de sécurité doit encore passer par là, mais le plus dur est fait. wasujibiwa na wasi mbabazari yetu ya Nzuzuri istawi kaisina tena tongoza simalambebe zistawi warongomba za sawa na mwenze ohoandrao. Certains aiment l'ambiance des bangas brochetti, d'autres moins, mais l'essentiel est de goûter à la saveur des brochettes locales. Et oui, rien de mieux que des brochettes locales. L'actualité a été encore une fois riche. Tout de suite, c'est l'heure de faire un petit point de cette journée et c'est en maoré. Ihabari itekelezwa ranguja na ihabari tiani irengwa rahana ya magazeti ya rangufa na tabulebe ata ya hun maore risiju wamba ini tungo kaomba yatu nurbela mzingisi wamba rangu wakati wo rikiomba utunduzu ubingwa uleo na juge hakim karki yamba akota watu nede wani wakamba wasikizwa watombolo wa shamba nede mazefu ya hade ya majandarmu wa ijiri de Gerard Gauthier na Lomignan wakamba wao watombolo wa leo harma utunduzu ni amba wao watu kamba leo wakukumande ya
gendarmian halioho na hutia libange la kola wa mfano hamajina nungia hunu watu kamba bange kalkala tambaziwa la hudiwa hunu maurefeti wanu tuduzunu rangu wakati ubingwao wakaveleshwa zikonvokasyo zao wakolindwa na hunu maure kawajitekeleza handani kawajagajiti amba wana mawadi ya zitwa kawasijwa waja wadala zitu wadala banu wakazi tongo wakalu wakosfanya safike zini zea na ushukazi na uzingizia deni mwambia na mbabwila mzingisio atazuzi vuto lwa swafi makunge majandarumu ya shunu wa BSU mala polisi ya hunu samahani wahe ya Faransa hawandre haumoja ne de Gerard Gauthier ukamba waika harmad dagolareni volo minya unakao harmad dagola denkerki wantuwana wandarengwa isrongodeshi hamba mazalu minya akota jitira hama sera na hujububwa shitwa mabesini mkinishiha besafarini mkinishiha kastovira haivo ikamba ujuju dalindro arenge satua ya ufanya inirongo manda damne amba lazima satua ya huwabinga hunu neka hakundo neka hanguvu be wajabulishiwe harmo tunzuzuni manza zile hali ukamba ujuju wa hakim karki alinda stongo safke vankamo mkinishiha wantu wasilinda tudi satua ya ujuju neka wavingwe au wasivulishiwa kama diferanzao zisebabu waka mia jauleni leud wakaparana rahambeli na itorwa rongoi bandari ya longo ni wanu waka afikia namba leo watongia pia harmwa zinyataru na sikonyoza mbali namba za hudmaure wafanye mwendro wa shubolepole unuhirwa operation escargot amba ili watista shaushi mabareni hamla hata ya magari bir siju amba mkinisha wa wengine hao wasenda na hulemeo highway kamba rangua katunu utiani mazai na mifumo minne wakao mabareni wala kavu ata mwirudi sao harmwa isirikali ya daula Faransa no watu wa bile leo siju amba wao wakafikiana waparane mfano harumwa ikoleja au lycée ya Tingo ni college ya Tingo nsomahani derayo wakabili wanaparane harumwa ibandara longo numbeli bandari kamba ikaitwa kota wengine hao raha wao wastekeleza amba leo okaselwa maana tinika vuta jawabu moja la wao harumwa serikali ya daula wengine hao raha hasira wengine hao ruvenze repare ya marongo zibeka wasuki raha wala go harumwa kamera za ikoizi hawe kamba hauju raha wasirikana umkinishia venua hangu bustongo amba leo mfano tongo zikamba risizrongo wakaswajibi mfano bili ursi juamba raha atabibi idanel tongweni hahejune imte hasira iwe kamba waya seleza amba ini team tutu wapasa leo watu walio haruma ibandara longo nbaisha leo vwa mafonctionnaire kamba wao mkinisha ufanya hazmo noho be hahejua ikatukubali tongo node namba na ushtaki waya toshtaki safke risizomba mtutu honu raha unu mtutu lomba uo wabubu haiwe kamba kavu ata marongozi moja ila wa haruma serikali daula be wanu wao mafonctionnaire bandu wani walio amba wao raha wananguvu walio haruma mtutu wao warongwa wasombo za mtutu za udunga raha leo wakutua mkataba wakutua mhono mkataba tuani unu kaomba leo ujofungamani sa leo ilaptali ya shilarenyo na ilaptali ya hunu maure risijo amba leo watungonye ngi kwamba rahaka si hunu maure husuani raujo amba imisomo tu ya husu leo unono mfano rangu ya matabibu rangu ya mainfirmier risijo amba tungonye ngi zalio amba zo rahaka sifanyishi ya hunu maure safiki dijumbala ARS lo waja une lirenge leo isatua hu leo tanganisa watuani leo ata watu wajue hanamnajeji watu watoshinda zempangiu leo toshinda ujibu kweli harma matarajio ya watu kamba leo hunu maure watobenza wawajao ne wapare leo zitanafuza hupa na zinzia za hudunga mbata leo hunu maure mfano rikena mashababi mengi wasomo hazi mfano ya utabibu rikena wengi raha wafanyezi mfano zi misomo ya infirmiera na hizo haiwe kamba rangua katuwa sijwamba hunu maure kweli watu wawashashi safike leo sijwamba ataya mazefuani mfano bibi Chantal de Singli ukamba unu leo de a shaili hao na udoma na wali jumba la ARS haijuna ha wanu watu kamba loo wa wasferishiana mfano na bwana Etienne Morel directeur ukamba unde directeur mbole wa ilaptali ya hunu momojura ha wanu tukao hao leo waparana pia waremana zitwa wasiotia mhono mkataba na David Bruzon unde chef raha mbole wa ilaptali ya la Réunion amba leo mfano harumwa mkataba na unutoshinda leo watu wafanye hazi baina imaure na ila Réunion ile leo kula mwanamta maure mfano ashinde afuzo harumwa tongo za husu leo unono na husoma misomo ya husu tongo za laptali pia togo kamba mkataba ulio na tanafu na imaure ya mesu. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Astrid et à Séverine. Et puis, sachez qu'un 27 novembre 1895 a eu lieu la création des prix Nobel. Alfred Bernard Nobel est né un 21 octobre 1833 à Stockholm. C'est un chimiste industriel et fabricant d'armes suédois, inventeur de la dynamite. Dans son testament, il légua son immense fortune
pour la création de ces prix. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo d'Ornella Perrine. Voici les prévisions de demain mercredi 27 novembre. Le temps alterne entre passages nuageux, averses et petites éclaircies. Le vent soufflera du nord-est de 10 à 20 km/h et la mer est belle à peu agitée. La température maximale sera de 29 degrés et minimale de 23 degrés. Il fera 24 degrés à Trévani, 27 degrés à Dzaoudzi, 25 degrés à Bouéni et 27 degrés à Bandrélé. Le soleil se lèvera à Dzaoudzi à 5h25 et se couchera à 18h. La marée sera haute à 10h40 et 23h45 et basse à 4h40 et 17h10. Merci à tous et à demain pour un nouveau bulletin météo. Et bien voilà, vous êtes bien toujours dans le 18-20, votre rendez-vous de 20h ce soir face à la rue avec un invité que vous connaissez bien puisque c'est Samuel Bocher. Je pense qu'on va revenir sur le journalisme et en tout cas une très belle émission. Allez, tout de suite sur KTV, c'est la pub. Chez SFR, nous vous offrons ce qu'il y a de mieux. Parce que votre vie est faite de grands moments d'émotion qui méritent d'être partagés, nous vous proposons des solutions haut débit fiables, performantes et adaptées à votre quotidien. Parce que vous souhaitez rester en contact avec ceux que vous aimez, nous avons développé un réseau mobile qui vous permet d'être joignable à tout moment, où que vous soyez. Parce que chez nous, tout le monde a droit à un traitement de faveur, nous avons mis en place un service client à l'écoute de vos besoins. Le 900, qui répond à toutes vos questions en français, en shimaoré et en kibushi. Enfin, parce que nous souhaitons être toujours plus proches de vous, nos conseillers sont à votre disposition dans nos 18 points de vente répartis sur l'ensemble de l'île. SFR ou Voix Moja. Installez-vous devant Parabole et laissez-vous emporter par du ciné et des séries en série pour seulement 30 € par mois jusqu'en 2014. OCS, c'est plus de 1000 films et 70 séries inédites par an. Alors, ne cherchez plus les meilleures séries, elles sont sur Parabole. Parabole Mayotte, la télé comme je l'aime. Avec la Box Only, profitez des appels illimités 24h sur 24 vers les fixes et mobiles de Métropole, mais aussi de Mayotte. Une exclusivité Box Only. Internet jusqu'à 20 mégas, appel illimité Métropole et Mayotte, votre forfait Box Only est à 39,90 € par mois. Et pour toute souscription, repartez avec une tablette Alcatel One Touch pour 1 € de plus. Only, Istaoui. Retrouve les plus grands clubs de France sur ton mobile. Tu es un vrai Marseillais ? Envoie OM au 88 321 et télécharge ton pack de supporters. Paris est magique ? Envoie PSG au 88 321 et affiche fièrement tes couleurs. Fier d'être lyonnais ? Reçois l'intégrale de l'OL en envoyant OL au 88 321. Envoie vite par SMS OM, OL ou PSG au 88 321. Avec le nouveau forfait bloqué intense tarif éco, profitez d'appels et de SMS illimités 24h sur 24 vers Mayotte, La Réunion et la métropole pour seulement 30 € par mois. La vie change avec Orange. Mahorediscount.com, le site internet de vente en ligne à Mayotte. Mahorediscount.com vous offre les plus grandes marques à prix discount. Ordinateur fixe et portable, tablette tactile, téléphone fixe et mobile, smartphone, caisse enregistreuse, appareil photo et caméscope. Mahorediscount.com, plus de 1000 produits à prix cassé pour votre plaisir. Avec livraison à domicile et SAV à Kaweni. Mahorediscount.com. Habituez-vous à acheter moins cher. Nouveau, pas envie de se déplacer, ni de perdre du temps dans les embouteillages? Servine.fr vous propose un service de livraison de plats et boissons. Vous allez sur www.serve-in.fr, vous choisissez directement vos menus et dans les 30 minutes, vous êtes livré. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0269 50 25 25. Servine.fr, le portail de la restauration à domicile ou au bureau de Mayotte. C'est très bon, là j'ai préparé ça depuis ce matin.
Toi aussi, tu veux ta tablette? N'attends plus. Envoie Chance au 7010 et joue pour tenter de gagner une tablette numérique. Chance au 7010, sois le premier. Chance au 7010. Ne laissons pas nos enfants se faire piéger par les images. Soyons tous responsables face aux écrans. Parlons-en sur jeunepublic.csa.fr. Bonjour, je suis Joshua Mulot, astrologue. Vous avez des doutes sur la fidélité de votre partenaire? Envoyez par SMS tirage au 80 80 et je vous aiderai à y voir clair. Tirage au 80 80. « 18h, 20h, la bonne humeur vous est présentée par Coca-Cola. Le yaourt Oula, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Bon appétit si vous êtes à table. Tout de suite sur KTV, bien reçu par Abi Saïd Adinani, Ali Bakar, chef de l'opposition du Conseil général, et l'invité de la rédaction. Conseiller général de Mtsamboro. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait qu'on est en plein mouvement de contestation, que ce soit du côté des fonctionnaires de l'État ou des agents du Conseil général. Une première question, suite au reportage que nous avons vu concernant les fonctionnaires qui réclament la non-imposition de leur indemnité. Est-ce que vous avez une réaction? Ça fait maintenant plus de 3 semaines que les fonctionnaires de l'État, ce qu'on appelle les ESPAT, sont en grève. Ils réclament que la décision qui a été prise par le gouvernement de taxer donc les indemnités d'éloignement, que cette décision soit retirée parce que elle soit retirée. C'est une disposition qui intégrait leur contrat quand ils l'ont signé avant de venir. Aujourd'hui, on leur dit qu'on va imposer cette indemnité. Eh bien, ils ne sont pas contents. Ils réclament que cette décision soit retirée, d'autant plus qu'elle n'a pas été négociée. Mais votre sentiment? D'après ce que j'ai compris. Donc aujourd'hui, je pense que le gouvernement devrait entendre cette réclamation des fonctionnaires, qu'ils prennent des décisions rapidement, au lieu d'être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'être silencieux et de laisser pourrir la situation à Mayotte. Nous voyons très bien que les élèves aujourd'hui n'ont plus cours pour beaucoup. Certains vont à l'école, ils sont obligés de partir à la mi-journée, des fois en prenant les routes dans des conditions d'insécurité totale. Nous, l'économie de Mayotte est mise en difficulté. Nous avons vu aujourd'hui la grève au niveau de Longoni. Nous voyons que les administrations à Mayotte ne fonctionnent pas toutes comme il faut. Et donc les administrés, la population est en difficulté pour accéder à un certain nombre de services. Cette situation ne peut pas perdurer. C'est pour cela que je voudrais lancer un appel aujourd'hui au gouvernement
Et nous le lançons tous, les élus, pour qu'ils prennent les dispositions qui s'imposent, nécessaires, rapidement, afin qu'une solution de sortie de crise soit trouvée, afin qu'on revienne à Mayotte dans une situation calme et que les élèves puissent reprendre le chemin de l'école, parce qu'ils ont des examens à passer à la fin de l'année, que les services, que les directions, les administrations fonctionnent convenablement, que l'économie puisse retrouver des conditions de fonctionnement normales. Ali Bakar, vous êtes bien placé pour savoir que le gouvernement parfois décide de changer les règles du jeu en chemin. Je pense notamment aux compensations que vont percevoir le Conseil général en 2014 avec le droit commun qui va s'installer. Donc aujourd'hui, et finalement, on ne peut que faire un parallélisme entre ces deux situations et se rendre compte que finalement, les décisions, quand elles sont prises, on est obligé finalement d'y faire face. Les décisions, il faut les prendre. Je comprends que aujourd'hui, au niveau de notre pays, connaît des difficultés en matière de budget, mais il est question ici d'une méthode, d'une façon de faire, de rassembler les gens autour d'une table, d'exposer les changements qui vont intervenir et de les négocier. On n'impose pas, c'est une mauvaise méthode que d'imposer des choses, et on voit quand c'est pas négocié, quand c'est pas discuté, quand il n'y a pas consensus, on a des conséquences comme on les vit aujourd'hui à Mayotte, et ces conséquences ont des répercussions qu'il faut très rapidement, à mon sens, que le gouvernement se mette autour de la table avec les syndicats concernés pour qu'on trouve une solution, pour que tout ce que je viens de dire, les élèves retrouvent l'école, Justement, se mettre autour d'une table, voilà. C'est ce que vous êtes en train de faire en ce moment avec les agents de l'ASTM. On rappelle qu'un préavis de grève a été déposé pour le 2 décembre. Où en sont ces négociations? Donc oui, vous savez, le STM, c'est un service important. Quand il y a grève au STM, c'est un blocage total de l'île, parce que pour se rendre à l'aéroport, il faut passer par là-bas. Est-ce qu'il y a des... Et donc aujourd'hui, j'ai compris que la difficulté aujourd'hui au système de service, c'est une question de rapport entre les agents de STM et la direction. Tout ce que je souhaite est que une solution soit trouvée très rapidement pour que cette grève n'ait pas lieu, pour éviter les difficultés. Il semblerait que la proposition qui était faite n'est pas plu aux salariés, à savoir trouver une personne qui co-dirigerait le STM. Les agents réclament le départ de leur directeur. La question de la gestion d'un service. Au Conseil général, il y a un patron qui est le président. Il a la responsabilité du fonctionnement de l'administration. Et quand surtout il y a un dysfonctionnement au sein du Conseil général, dans un service, lequel service, s'il est en grève, met en difficulté l'économie mahoraise, met en difficulté le déplacement de la population, parce qu'il faut se rendre en petit air, et donc il faut les barges. On a vu à chaque fois que le STM est en grève, il y a des difficultés au niveau de Mayotte. Il lui appartient de mettre tout le monde. C'est pareil pour cette grève-là qui est prévue le 2 décembre. Décembre. Et j'ose espérer que toutes les dispositions seront prises, là aussi, pour que cette grève n'ait pas lieu, qu'il y ait un consensus et que les services du STEM... Ali Bakar, pourquoi il n'y a pas de service minimum? C'est vrai que dès qu'il y a une grève au niveau des agents de la barge, on se retrouve bloqué. Il y a un espèce de service parallèle qui se met en place, à savoir les taxis bateaux. Pourquoi il n'y a pas de service minimum? Il faut arriver à ça. Je pense qu'on est un jeune département. On met en place les choses, on s'organise. Les moyens ne sont pas là à la hauteur de ce que nous attendons, nous voulons. Le Conseil général connaît des déficits.
Et donc, oui, il faut arriver là, il faut y travailler. Et tout ce que je pense que à l'avenir, compte tenu des difficultés que Mayotte rencontre quand il y a une grève du STM, il faut en arriver là. Et oui, il faut y travailler. Et ça fait partie des chantiers à mettre en place à l'avenir. Parce qu'on ne peut pas prendre en otage la population pour des divergences au sein d'une interne. Interne. Merci beaucoup Ali Bakar. On rappelle que vous êtes le conseiller général de Mtsamboro. Merci d'avoir répondu à nos questions. Donc les négociations sont toujours en cours du côté des agents du STM. Si rien n'aboutit, la grève commencera donc le 2 décembre. Nous y reviendrons. C'est la fin de cette page d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain avec encore plus d'informations. Kwahiri.